J'aimerais qu'on philosophe un peu sur ce métier, cet environnement dans lequel nous évoluons, parce que il s'est passé... Il y a eu un rappel. Le Canadien a effectué un rappel d'un joueur, d'un gardien de but, plus précisément, cette semaine. Puis, ils ont... Je sais pas, là, vous me recadrerez, là, au besoin, n'hésitez pas. Mais ils ont un peu essayé de faire comme si c'était pas une grosse affaire, alors que c'était pas mal une grosse affaire. Ou est-ce que c'était... Est-ce qu'on en a fait une trop grosse affaire? Nous, les médias? Ben... Ouais, parce que nous, les médias, Non, mais je pas... Pour vrai, on est intolérables. Philosophons. En même temps, si le Canadien veut pas qu'on en fasse une grosse affaire, quelqu'un devrait checker c'était quand les premiers matchs de Patrick Roy, Ken Dryden. C'était où les premiers matchs de Patrick Roy, Ken Dryden, Carey Price, Jimi Hendrix, Tom Brady, Jésus. Parce que, tu sais, ça aurait été... Ça Jésus a commencé à Pittsburgh? Jésus a commencé avec les autres. Là. Comme tous les autres. Mais tous les prophètes ont commencé à Pittsburgh. Ouais. On n'avait pas... C'est ça. Tu peux pas relever ça. Tu peux pas... Mais Price et Roy, pour Dryden, je suis pas certain, mais Price et Roy ont commencé une saison là-bas. C'est pas du tout le même contexte au mois d'octobre, au terme d'un camp d'entraînement où ils avaient gagné leur poste. Grave, mais ça, ce bout-là, c'est moins bon. Quand tu ajoutes ce bout-là, c'est les moins nuances, bon. là. Pour vrai, bon. pourquoi s'encombrer c'est quoi, de l'adage, nuances? Martin? Il faut pas laisser les faits... non, mais il faut pas laisser la vérité gâcher une bonne histoire. C'est ça. Ouais. Non, mais écoute, pour reprendre ton thème du Canadien qui a tenté de minimiser ça, moi, j'ai été très déçu cette semaine. J'ai trouvé que ça n'a pas été une semaine très glorieuse d'un point de vue communication pour l'organisation du Canadien. Et je regardais ça, puis je me disais, qu'est-ce que ça va être quand il va vraiment y avoir de la pression dans cette ville-là? Est-ce qu'ils vont s'écrouler? Et d'un côté de la bouche, tu peux pas dire d'un côté de la bouche, nos partisans sont les plus grands connaisseurs au monde, quel public extraordinaire nous avons. Et quand il se produit quelque chose d'aussi anodin qu'un rappel d'un jeune joueur, qui est un bel espoir de l'organisation, et de te mettre à leur raconter des salades ou des histoires qui ne tiennent pas debout. C'est extraordinaire. De pas respecter l'intelligence. Et je trouve ça triste parce que ça arrive souvent que l'organisation du Canadien, quand elle prend... C'est le moment de communiquer avec ses partisans, qui sont des connaisseurs de hockey. Okay? Oui. Qu'on choisit toujours le niveau de langage qui s'adresse au plus bas dénominateur commun, à ceux qui ne connaissent pas le hockey ou qui disent n'importe quoi sur le hockey. Alors, tu sais, ça, Martin Saint-Louis qui sort et qui dit on ne sait pas si Fowler va jouer après qu'il a été rappelé. Les gardiens du Canadien sont en train de s'enliser. Ça va pas bien, connaissent une mauvaise période. Tu rappelles ton gardien de la Ligue américaine qui a 21 ans, qui va très bien, qui est un des plus beaux espoirs de l'organisation. C'est pas pour y faire un tour d'avion. Là. C'est pas pour y montrer là où Carey Price... Regarde, c'est ici que Carey Price... On le rappelle pour mesurer où il est rendu. Puis c'est pas le rendement de nos gardiens qui est problématique, c'est la constance, notre manque de constance devant nos gardiens. Ça aurait coûté quoi de dire, écoutez, nos gardiens ont de la difficulté par le temps qui court. On a un jeune qui va bien dans la Ligue américaine. Ouais. On le rappelle, puis on va voir comment ça va aller. Puis, écoute, si ça va bien, tant mieux. Puis s'il n'est pas tout à fait prêt, mais ça va être quelque chose de positif dans son développement. Le directeur général qui est réclamé auprès du département des communications pour commenter ça, ce qui se passe avec la situation des gardiens, qui refusent de parler aux journalistes. La direction qui ne rend pas Fowler disponible auprès des médias. C'est un des plus beaux moments quand tu es un jeune athlète, le jour où tu reçois l'appel, tu dis, tu t'en viens dans les ligues majeures. Fowler ne se serait pas fait asseoir sur une chaise électrique par les représentants des médias. Là. Il aurait raconté, il se serait fait demander comment tu as reçu l'appel, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait quand première personne que tu as appelée après avoir reçu l'appel de Kent Hughes, qu'est-ce que tu as fait, à qui tu as pensé. Tu sais, c'est un beau moment de partage avec les partisans de l'équipe. Puis là, parce que soi-disant, il y a de la pression ou il y a quoi que... C'est pas un sauveur, c'est ça. Là. Il faut pas là, que tout le monde pense que c'est un sauveur. C'est ça la crainte. C'est ce réflexe-là qui me fâche
de s'adresser, de faire comme si on s'adressait à des attardés, alors ça fait 100 ans qu'on suit le hockey à Montréal et que 98% des amateurs comprennent que c'est un jeune joueur qui est rappelé dans des circonstances difficiles pour les gardiens, puis que c'est un beau moment pour lui, puis que c'est une façon de voir est-ce que ça, où il est rendu, puis est-ce qu'il peut tirer la charrette? Est-ce qu'il peut tirer... Sans être un sauveur, est-ce que ça peut être une solution à court terme? Parce qu'il y a un problème à court terme. La Coupe de Bêche a fait exactement ça il y a 1 an. Il est arrivé au mois de décembre. Il y avait un des gardiens qui ne fonctionnait pas. Puis pouf, il a contribué positivement. Puis là, il va moins bien. C'est toujours un jeune gardien. Il va moins bien. Il a connu un très bon mois d'octobre. Là, il va un peu moins bien. Montembeault va moins bien. Mais ça arrive partout dans la Ligue nationale des jeunes gardiens qui se font rappeler. Puis là, à Montréal, c'est comme si... Attention, c'est explosif. On peut pas dire aux partisans ce qui est en train de se passer. Ils ne seront pas capables de comprendre ça. Alors, je déplore ce réflexe-là. Puis, je me souviens, quand Chantal Maccabé a été nommée vice-présidente aux communications il y a quelques années, tout le monde disait « Enfin, là, vous allez voir, le Canadien va communiquer. » Transparence. La transparence, on va en avoir la transparence. Je me souviens très bien d'avoir écrit une chronique à ce moment-là qui disait l'identité de la personne qui est vice-président ou vice-présidente aux communications n'a aucune importance parce que c'est pas elle qui décide, qui parle c'était pas avant, c'était pas elle. Maintenant, c'était pas Donald Beauchamp qui décidait ça, c'était pas Paul Wilson qui décidait ça. Et on l'a vu, le Chantal Maccabé a été sur le beat, a été journaliste sur le beat du Canadien, puis c'est exactement le genre de questions qu'elle aurait posées à Jacob Fowler dans ces circonstances-là. Ça aurait été exactement ça. Jacob, es-tu heureux d'être content? Oui. Mais, ça, c'est dur. Ça c'est pour un... c'est vraiment dur pour un athlète. On appelle ça un hot seat. Et là, on voit la mentalité de bunker en s'installer. Et là, je regardais ça cette semaine, puis je me disais, qu'est-ce que ça va être dans 3 ans quand cette équipe-là, tout le monde va s'attendre à ce qu'elle franchisse les 2 premiers tours éliminatoires minimalement, et que là, les attentes vont être très élevées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voyager dans des camions blindés. Voyons, non, mais ça a toujours été... Non, mais ça va être comme ça. Ça a toujours été comme ça. Parce que c'est ça qui est... Ça a toujours été comme ça. Les régimes changent, c'est institutionnel. Ça n'a pas toujours été comme ça. À quel moment ça n'a pas été comme ça? Il y a d'autres époques que je n'ai pas connues, où je n'étais pas journaliste, que je n'ai pas couverte. Je n'étais pas né. D'autres époques où, évidemment, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Ben oui, tu rentrais dans un vestiaire, les gars étaient assis, ils se changeaient. Tu pouvais choisir à qui tu parlais. Aujourd'hui, là, quand on entre dans le vestiaire, premièrement, on attend plus longtemps que ce que les règles de la Ligue nationale stipulent. D'ailleurs, on nous a bien fait comprendre que les règles de la Ligue nationale, au département des communications du Canadien, on nous a dit mot pour mot qu'on s'en fichait. Et c'est à titre indicatif. J'ai assoupli le terme. Oui, c'est ça. C'est à titre indicatif. C'est un titre indicatif. Tu pouvais parler à qui tu voulais. Là, maintenant, quand on rentre, comme je l'ai dit, on attend plus longtemps que ce qui est supposé d'être. Quand on rentre, là, il n'y a plus personne. Généralement, il y a un gars. Il y a un gars qui attend, puis là, tu as un scrum. Tout le monde se dirige forcément vers lui. Il y en a d'autres qui viennent. Des fois, ça arrive encore qu'on a de bons vestiaires, entre guillemets, où il va y avoir 5, 6, 7, 8 gars qui vont défiler. Ça arrive. Dans des circonstances plus heureuses, généralement. Mais on les protège jalousement parce que c'est l'ère des réseaux sociaux, parce que c'est l'ère des influenceurs, de la communication instantanée, parce que tout peut prendre des proportions démesurées en peu de temps. Là, je suis content que tu en parles, Martin, parce que moi, j'étais là dans mercredi, puis c'est effectivement extrêmement frustrant. Qu'on prenne les journalistes pour des tataches, je comprends. C'est la base. On mérite probablement rien de mieux, mais ils savent qu'à travers nous... Rien d'autre, j'ai dit. Ils savent qu'à travers nous, c'est pas à nous qui parlent directement. Le savent-ils? Ils le savent, ça n'a pas l'air. Oui, ils le savent. Ils le savent. Martin Saint-Louis l'a déjà dit en conférence de presse. Je sais très bien que quand je vous parle, je parle aux partisans. Donc, ils en sont parfaitement conscients. Mercredi, quand ils ont rappelé Jacob Fowler, Owen Beck et Adam Engstrom mardi soir, avant même que le match soit terminé, Owen Beck était en train de regarder la 3e période, il a reçu un appel. Le spin à ce moment-là, c'est que c'était une manœuvre dictée par la panique. Le Canadien, particulièrement dans le cas de Fowler, là, le Canadien ne savait plus à quel sein se vouer. Montembeault, Debèche, il n'y a plus rien qui marchait. On veut gagner des matchs maintenant. Et là, on cherchait une solution. Et ce qu'on entendait dire beaucoup, et puis si vous regardiez les commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui disaient « Enfin, Fowler, bon, etc. » Mais il y en a beaucoup qui disaient
panique, geste de désespoir, etc. Donc là, chez le Canadien, on voulait éviter de jeter de l'huile sur le feu, exactement, que ça prenne de l'ampleur. Alors, mais en agissant comme ça... Il n'y a pas de... Non, mais en cachant Fowler, en refusant de sortir le directeur général Kent Hughes, parce qu'on nous dit que Kent Hughes ne commande pas les rappels de la Ligue américaine. Je veux bien, là. Là, vous en avez rappelé 3 d'un coup, ça arrive jamais. Puis Fowler, c'est pas n'importe... Faites pas comme si... Mais c'est ça. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Fowler, c'est pas un rappel comme un autre. Et toute cette discussion-là a eu lieu sur la galerie de presse à Brossard entre les journalistes et le département de communication. Tu dis, c'est pas eux qui décident. Je comprends que leur job, c'est que même si on leur impose une conduite, après ça, leur travail, c'est d'aller la défendre puis d'avoir l'air d'y croire. Mais il y avait l'air d'y croire. Je suis pas convaincu que personne dans cette gang-là s'est opposé farouchement. Peut-être que oui, là. Je sais pas. Mais personne qui va s'opposer farouchement en disant au non. directeur général. Non, exact. Jacob Fowler, puis ça part, c'est Gorton aussi. Là, c'est encore plus. C'est plus haut que Kent Hughes. Tu sais, cette année, là, Jakub Dobeš a pleuré après avoir perdu son premier match de la saison dans des circonstances inusitées. Ça a pris 6 jours avant qu'on puisse lui parler après ça. 6 jours. Il y avait 5 victoires, 1 défaite en tir de barrage à ce moment-là. Recrue de l'année, recrue du mois. Recrue du mois d'octobre. On posait la question, est-ce qu'on peut lui parler? Il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Comment, tu me niaises, là? C'est ridicule. On est arrivé, première journée... Non, j'ai pas fini. OK, mais... Non, on n'a pas fini. On va te le dire. Moi aussi, je vais on va te le dire quand on va avoir fini. Je vais juste terminer. J'ai de quoi? Moi aussi, j'ai... Je vais juste finir sur cette lancée-là pour te démontrer comment ils gèrent les disponibilités médiatiques. Oui. Non, mais tu t'en rappelles peut-être plus. Premier jour du camp des recrues, Ivan Demidov, on aimerait parler avec Ivan Demidov et David Reinbacher, s'il vous plaît. Non! Ils ne seront pas disponibles. Je serais bon. Je serais bon dans ce job-là. Demidov, là, il parle... il y a à peu près 97 mots d'anglais dans son vocabulaire. J'exagère, là, il se débrouille bien. Il y a un gros sourire étampé dans le visage. Es-tu heureux d'être content d'être arrivé à Montréal? La fébrilité, le début de... Il n'y a absolument rien de litigieux. Où est le danger, là? Non, ils vont parler plus tard. Non. Donc, en adoptant cette posture-là de Fowler parle pas, le DG commande pas les rappels, ben moi, je pense, je suis pas relationniste, là, puis probablement que je connais rien, mais je pense que tu ne fais qu'alimenter ce discours-là ambiant où les gens disent ils paniquent, puis là, ils sont pas capables. T'entretiens la mentalité. Alors que Hughes aurait... Je peux y aller, là? Non, j'ai pas fini. Hughes aurait pu sortir en expliquant son point de vue. Tu comprends? Mais non, ils le font pas. Puis après ça, Martin Saint-Louis, il sort en nous disant on ne sait pas s'il va jouer. Puis ça a toujours fait partie du plan. Ça tombe. Arrête. C'est bien fait. Si tes gardiens jouaient bien, il ne serait pas ici, Jacob Fowler. Vas-y. Là, t'as le droit. Là, c'est à toi. Non, mais j'ai pas fini. Non, c'est pas... Non, mais tu dis, là, le mardi soir, il y a des gens sur les réseaux... Ça, c'est bien important. Il y a des gens là, sur les réseaux sociaux là, qui disaient c'est un geste de panique. Puis c'est ce qu'ils veulent prévenir. Ils veulent que ça ne prenne pas d'ampleur. Il y a rien que tu peux faire pour contrôler ça. Il n'y a rien que tu peux faire pour contrôler ça. Je comprends pas pourquoi, et là, ça, c'est un exemple, mais ils essaient toujours ça de contrôler le message, ils ne rendent pas les joueurs disponibles, je sais pas. Ils essaient de contrôler quelque chose sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Ouais, mais je te dis, c'est exactement ce que je te disais tantôt. Ils s'adaptent au plus faible dénominateur commun. Quiconque connaît le sport sait que c'est pas un geste de panique, c'est un réflexe normal. Tu es gestionnaire d'une équipe de hockey de la Ligue nationale, ton équipe est quand même bien positionnée au classement, tes gardiens ne fonctionnent pas. C'est pas plus un geste de panique de rappeler ton jeune gardien. Ça se fait de tous les temps. Serge Savard a fait ça. Écoute, il a rappelé Steve Penney, à un moment donné, dans les années 80, qui jouait dans la Ligue centrale. Il ne jouait même pas dans le principal club-école de l'équipe parce que ça... Écoute, c'est pas plus un geste de panique que le gérant qui sort en troisième manche quand son meilleur partant est en train de se faire canarder, puis qui s'en va au monticule, puis qui demande un droitier pour venir le remplacer. C'est la gestion, c'est de lire ce qui se passe devant toi. Ouais. Au contraire, ils n'ont pas paniqué. Ils ont attendu 2 mois avant de rappeler, rappeler un jeune gardien, puis un jeune homme qui a performé partout où il est passé. Puis il va bien dans la Ligue américaine. Donc c'est juste, c'est une décision de sport normal et juste de se présenter devant les micros et de dire
écoutez, les gars, là, il n'y a pas de sauveur, quoi. C'est juste une décision de sport. On voit que vous écrivez depuis 2 mois que nos gardiens sont parmi les moins performants de la Ligue nationale. On leur a laissé le temps de se replacer. Là, ça n'arrive pas. On espère qu'en plaçant un jeune devant le filet, ça va leur donner plus de temps pour réparer ce qui ne fonctionne pas. Puis ça va nous permettre de mesurer où est Fowler. S'il reste 2 matchs, ben, il va avoir pris une tasse de thé dans la Ligue nationale, puis ça va être bon pour son développement. Il va s'en aller, retourner dans la Ligue américaine, puis il va avoir une vision claire de ce qui se passe dans la Ligue nationale, puis ça va juste être positif. Puis on regardera une autre option à ce moment-là. Mais là, la situation nous demande ça. Je pense que 99,9% des partisans du Canadien auraient compris ça, puis que ça aurait... Je pense pas que ça s'explique très bien. Ça s'explique très bien. Mais dans cet exemple-ci, l'explication est facile. Mais moi, je veux dire, en général, ils essaient constamment de prévenir des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Et la seule vraie attitude qui pourrait être bénéfique, ce serait justement de faire face, de répondre aux questions, d'expliquer les choses, d'essayer de tempérer au lieu de se cacher, parce que ça, c'est sûr que ça aide pas, là. Bon. Tout à fait d'accord, mais c'est pas populaire. Mais je comprends, mais j'ai jamais compris la transparence, pourquoi... c'est pas populaire. Les réseaux sociaux font peur à tout le monde. Mais ils se laissent guider. Oui, je pense qu'ils se laissent guider parfois par ce qui se dit, ce qui s'écrit, l'enflure qu'on voit un peu partout. Mais il va toujours en avoir. Exact. Puis je disais, ça a toujours été comme ça. C'était comme ça avec Marc Bergevin aussi. On essaie, qui disait pas, Bergevin disait pas aux joueurs québécois de pas parler, ou je sais pas, il y avait comme tout un omerta. Si vous parlez aux journalistes, on va vous... Je peux pas changer. On va vous... Est-ce que je peux le citer intégralement? Il disait, c'est toi qui décide. Il disait, si vous parlez aux journalistes, on va vous calisser dehors. Il disait ça aux joueurs francophones. Mais il disait pas aux joueurs anglophones. Il n'aurait pas compris. What do you mean? What's that church word? Can we use that church word? Il y avait des guillemets là-dessus, là, c'était pas de mon... Non, tu t'exprimes pas comme ça. Là. J'en écoute des fois d'autres podcasts, là, ça sacre beaucoup. Pas vrai? Ouais, mais c'est quand même décevant de voir que plus ça change, plus c'est pareil. Puis l'époque à laquelle on vit... génère ça beaucoup. De la part de plein d'organisations, au hockey comme ailleurs. Là. Ouais. Puis, mais tu remarqueras qu'ils s'en sortent jamais. C'est jamais positif. Les Golden Knights, le DG n'a même pas expliqué pourquoi il a engagé Carter Hart encore. Alors, puis ça passe. Ça finit par passer. Le temps va finir par faire il y a une règle d'or, je pense, qui est bonne, qui est vraie depuis toujours en communication. Dis la vérité. Ben oui. Essaie pas de raconter de monter des bateaux. Parce que ça fait en sorte que, je pense que Martin Saint-Louis a des capacités ou des qualités de communicateur qui sont hors pair. C'est peut-être le meilleur communicateur parmi les coachs canadiens. Dans l'histoire, parmi les entraîneurs canadiens. Dans le studio ici. Et je pense qu'il a réussi à tisser un lien de confiance intéressant avec les partisans. Les gens se blasent très vite d'entendre les entraîneurs jour après jour répéter les mêmes formules et tout ça. Martin est très bon là-dedans. Mais ça, quand ce genre d'épisode-là arrive, tu perds de la crédibilité auprès des partisans. Puis là, tout ce que tu racontes par la suite, les gens disent, ben là, tu es en train de nous monter un bateau, est-ce qu'il dit n'importe quoi? Ou... On comprend qu'ils ne peuvent pas tout dire, ce qui se passe dans le vestiaire, puis quelles sont les réflexions de la direction et tout ça. Mais de monter un bateau comme ça, moi, je pense que ça le dessert, lui. Et ça fait très mal paraître l'organisation. Ça, de ne pas dire ce qui est l'évidence, en fait. Exactement. Parce que tu as raison, là, on ne s'attend pas à ce qu'ils nous racontent tous les petits secrets là, de vestiaire. C'est normal. Mais quand ça crève les yeux puis que tout le monde sait à peu près ce qui se passe, c'est mieux de le dire parce que sinon, tu as l'air moins brillant. Ou si tu veux absolument contrôler le message... Regarde, c'est où que Jésus a commencé. Et tous les prophètes. Parce que il y a quelqu'un quelque part qui va le remarquer, puis ça va être tartiné partout. OK, aujourd'hui, les jeunes sont corrects. Ça reste 6 victoires en 10 matchs. Ça reste 6 victoires en 10 matchs pour une équipe qui va mal. Là. Et Caleb... Alex, es-tu sûr de ça? 10 derniers matchs, 6-4-0. Oui, pas vrai. Oui. Et... Non, mais c'est ça. C'est ça. Tu vois, l'effet... est réussi. Et Caleb l'orphelin, je t'ai volé ton titre. Sur un mois, c'est moins glorieux, mais sur 10 matchs... Oui, depuis début novembre, je joue pour 500. Ouais. C'est tellement... OK, épisode 448.
votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté, c'est un travail difficile. Affecté à la couverture du Canadien. Il faut se battre. Faut se battre de tous les jours. De tous les jours. Un combat de toutes les instants. Vous voyez comment je travaille fort pour vous, hein? Affecté aux affaires du hockey et du Canadien, surtout. C'est ce bout-là qui est dur. Juste le hockey, ça serait correct, mais le Canadien, c'est dur. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. I could have played anywhere tonight, and to get your first win is going to be special, but been into a lot of games here. Grew up a Pittsburgh fan. Crosby and Fleury are my favorite players growing up, so it's hard not to notice when he's on the ice, and you want to stop him every time he shoots. Jacob Fowler, qui parle de sa première expérience, de Sidney Crosby notamment, qui est difficile à manquer quand il est sur la patinoire. Et vous aurez remarqué l'emballage musical, la musique royale. L'arrivée de Louis XIV. Parce que c'est ça, après avoir... Ils ont raison de s'inquiéter parce que regardez-nous bien. En mettre, puis en mettre. Il est né le divin enfant. Alléluia! J'ai fait une chronique à la radio montréalaise ce matin, à l'émission de Radio-Canada dans le Grand Montréal. Et la chanson d'introduction, c'était « Il est né le divin enfant ». Les grands esprits se rejoignent parce que c'était le titre de mes notes. Ah, oui. Mais évidemment que c'était de la dérision. Absolument. Parce que la première question était « Est-ce qu'on exagère? » Et Non, je commencerai pas avec... Non, je vais commencer avec une question de mon propre cru. Ce serait bien. Non, mais il était bon quand même. Comment vous l'avez trouvé? Moi, j'ai aimé... Puis j'en parlais avec mon brigadier. J'ai trouvé... Non, mais c'est vrai, on a amené les enfants à l'école. C'est bien. C'est le brigadier de mes enfants. Ton brigadier traitant, comme on dit. Oui. J'ai trouvé que... Et c'est quelque chose... C'était encore plus évident que c'est là où Montembeault et Dobèche ont des petites errances des fois. J'ai trouvé que c'était moins fébrile. C'était moins fébrile. Dans la petite zone bleue, là, c'était la petite zone bleue. Ce que je disais ce matin à la radio, je vais le répéter. On n'a pas les mêmes, c'est ça. Chacun nos... Oui, désolé s'il y en a qui écoutent les deux. Là. Mais là où il y a une parenté avec Carey Price, et ça se limite à ça, je pense que c'est dans la dégaine. OK, t'es allé jusque-là. T'as prononcé le nom. C'est parce qu'il avait été prononcé avant dans l'introduction, là, celui de Ken Dryden et de Patrick Roy aussi. Donc, j'ai dit, si on peut faire un lien, je pense que c'est ça. C'est dans la dégaine, c'est dans l'allure. Ils ne sont pas les seuls au monde à garder les filets, hein, la garde de but. La garde de but. De faire ça de cette manière. Mais il a une attitude rassurante, décontractée. Il est foncièrement calme dans la vie, je pense, et puis ça se transpose dans son jeu sur la patinoire. Puis, à ce niveau-là, je pense qu'il y a peut-être une parenté, effectivement, avec Carey Price, qui a toujours eu cette attitude-là. Après ça, va-t-il connaître une aussi belle carrière? C'est ce que tu es en train de dire. Non, pas du tout. C'est le titre du balado. Je dirais, va falloir attendre un petit peu plus. Price, quand même, celui qui a remporté le plus de victoires dans l'histoire de l'équipe. Plus de défaites aussi, d'ailleurs, mais... Fowler, c'est un très bon départ, sauf que le Canadien, lui, a, à 5 contre 5, facilité la vie. Beaucoup. En désavantage numérique, il a été exceptionnel, honnêtement. Là. Mais à 5 contre 5, particulièrement en première période, tu voyais que le CH avait décidé qu'on... Le petit, on va... Oui, le petit, on va lui donner un coup de pouce. Tu sais. Écoute, je vais essayer de prendre la balle au bon. À 5 contre 5, les Pingouins ne sont pas bons. Disons les choses comme elles sont. C'est bien repris. Non, mais depuis... Je regardais hier, je faisais les comparaisons. C'est parce que les Pingouins et les Canadiens ont eu à peu près le même parcours. Là. Ils ont eu un mois d'octobre qui était très bon, puis ça s'est mis à ralentir à partir du début novembre. Depuis le début novembre, je pense que les Pingouins sont 31e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués à 5 contre 5. Ils ont un avantage numérique qui est absolument redoutable. Mais Fowler, il s'est fait brasser. Il a été mis à l'épreuve solidement hier. 16 tirs en avantage numérique, c'était quelque chose. Il y a eu 38 tirs dans le match, 20 chances de marquer de qualité. Le Canadien a donné ça juste une fois depuis le début de la saison, 20 chances de marquer ou plus. C'était contre les Flyers au début du mois de novembre, justement. Mais la majorité doivent être en avantage numérique. Et oui, c'est ça. Il y a eu donc d'autant plus menaçant. Ouais. Il y a eu des tirs à bout portant. Et donc, c'est ça, je regardais les statistiques avancées de buts attendus. Le Canadien, selon ces statistiques-là, le Canadien aurait dû perdre ce match-là 5-3. Fait qu'il a été mis à l'épreuve.
il était pas dans le trèfle jusqu'au genou pour faire ses débuts dans la Ligue nationale. Là. Il y avait 6 recrues dans l'alignement hier. Il y avait 2 joueurs de deuxième année. Puis il y avait Texier qui a quand même passé au ballottage, ignoré par toutes les équipes. C'était pas un jeune gardien qui commence avec une équipe de tête de classement, une équipe aguerrie. Fait qu'il a livré vraiment un bon match. Alors, je suis content que tu le dises. Et je suis d'accord avec Alex là-dessus. C'est son style de jeu. Tu vois que techniquement, Montembeault était tout croche techniquement quand il est arrivé à Montréal. C'est un gars qui à force de travail, a réussi à devenir correct ou beaucoup mieux techniquement. Dobèche est tout croche. Dobèche, Dobèche, c'est de l'instinct. C'est un peu comme à sec. C'est un gars qui se bat devant son filet, qui donne des retours, qui se fait des déplacements parfois qui sont hors de contrôle, qui dépassent son filet, qui revient. Il est très combatif. Mais et là, ça faisait... C'était comme un clash de voir ça devant le filet. Un gars qui est aussi... à point techniquement, économe de ses mouvements, qui est toujours bien placé parce qu'il est bien placé, qu'il est fort techniquement, c'est plus facile de suivre le jeu. Ses déplacements précis, sa confiance, parce que c'est un gars qui gagne de façon régulière depuis le début de l'année, contrairement aux 2 autres. Alors, c'était beau à voir, mais il y a une différence entre jouer un match et de gagner à répétition dans cette ligue-là. C'est très, très difficile. Hier, il aurait très bien pu perdre cette rencontre-là. Puis, il aurait fallu dire ce matin qu'il avait très bien gardé. Il n'aurait pas été moins bon. Parce qu'il a fait face à vraiment un bombardement. Ouais. À 5 contre 5, les Canadiens ont dominé. Là. Le but attendu, c'est 3 pour 1,5 environ là, en faveur du CH. Mais c'est vrai, un avantage numérique qui a été extraordinaire. Là. Coup sur coup, Ben Kendall puis Eric Carlson. Tout de suite après, Crosby... du cercle droit, il a fait vraiment des arrêts splendides. Là. Puis ça n'a pas eu l'air si compliqué. T'sais. Puis tant mieux pour le Canadien que ça se soit bien passé, tant mieux pour Jacob Fowler. Ça reste quand même un jeu dangereux auquel ils se sont livrés, je trouve, parce que c'était pas le contexte idéal là, pour rappeler Jacob Fowler. Martin vient de le dire, là, il y avait 5 autres recrues dans la formation. Présentement, le CH... il y a des moments dans les matchs où la structure défensive se fissure et on donne des chances de qualité triple A, là, Buff Angus et tout. Et disons qu'ils s'en étaient fait planter 3-4 en partant, là, avec tous les avantages numériques qu'ils leur ont donnés en plus. Ouais. Puis que Martin Saint-Louis chasse la rencontre. Je pense que ça aurait été dur à prendre. Puis l'ambiance, l'atmosphère un peu étouffante autour de l'équipe en ce moment n'aurait que... Ouais. En même temps, ne se serait qu'accentué. Tant mieux, ça s'est bien passé. C'est pour ça que j'étais quand même surpris. Puis je comprends qu'il rappelle ce gars-là de 21 ans. Dans le pire des cas, tu te dis, on le renvoie à Laval, poursuis ton développement, mon vieux, il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était un peu à ça que servait Capo Caconen. On n'a pas parlé de ça, mais moi, j'ai été surpris aussi. C'est ça. Mardi, quand j'ai vu la nouvelle, à vrai dire, je l'ai vu, c'est ça, tard, là, j'ai fait le saut un peu. Honnêtement, je pensais que c'était à ça que servait Kakonen dans le cas d'une défaillance d'un ou des 2 gardiens ou d'une blessure. Il y a 140 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Je comprends qu'il y en a eu très peu dans les 2 dernières années, mais c'est un vétéran et tout. Alors, ça avait tout l'air de Fowler, il va poursuivre peu importe les hauts et les bas, là, les turpitudes de ce qui se passe en haut dans la Ligue nationale. Jacob Fowler va être à l'abri de ça. Il va être à Laval avec le Rocket, puis il va passer, parce que c'est sa première année professionnelle, il va passer son temps avec le Rocket à s'épanouir, apprendre le métier chez les pros. Et advenant défaillance, Capo Caconen est là, il connaît le tabac. T'sais. Alors, mais évidemment qu'il n'a pas son talent, là, on s'entend. Dans ce contexte-là, j'ai quand même été surpris qu'alors que la maison commençait à brûler un petit peu tranquillement, le feu était doux, c'est un feu doux, là, mais tu ne veux pas que ça s'approche. Et j'aurais cru qu'on aurait peut-être essayé de donner une chance à Caconen. As-tu été surpris, Martin? Dans ce sens-là, j'ai été surpris, moi. Moi, au début de l'année, l'embauche de Caconen, je l'interprétais comme si on a besoin de... S'il y a une blessure chez les gardiens à Montréal et qu'on a besoin de quelqu'un pour venir s'asseoir sur le banc à Montréal et de ne pas faire perdre du temps précieux de développement à Fowler à Laval. Ce gars-là a l'expérience de Ligue nationale. Il va venir, il va servir de nounou en plus un peu à Fowler qui fait ses premiers pas
qui fait ses premiers pas dans le hockey professionnel et que, bon, si Fowler se blesse à Laval, tu veux pas que ton club-école coule non plus, gâcher une année de développement. Tu as un gars qui a du métier, qui va être capable de prendre la job de numéro 1. Fait que c'est ça. Fowler, c'est un des espoirs. Je veux pas... Je mets toutes les nuances. Les nuances, j'enveloppe ça. Là, ça de sent toutes le les nuances titre de balado. Mais je me souviens à une époque où Andrei Vasilevski ne jouait pas encore régulièrement avec le Lightning. Derrière Ben Bishop. Et ça. Et où Julien Brisebois me disait l'espoir le plus important dans notre organisation, c'est Vasilevski, c'est notre futur gardien numéro 1. C'est une pièce mauditement importante de notre casse-tête. Je connais ça pareil. Et pas pire le petit. Ouais. Ben, moi, je considère que Fowler, c'est probablement l'espoir le plus important. Tu sais, tout le monde parle de Age, qui joue à l'université, tout ça. C'est à la position clé, c'est ton meilleur espoir. Il y a eu des débats avant de le sélectionner. Les recruteurs parlaient de son parcours gagnant partout où il est passé, tout ça. Il a livré la marchandise partout. C'est le plus bel espoir qu'on a vu à cette position-là depuis longtemps. Oui, vraiment. Et ça a été une position. Et ça, j'ai déploré ça souvent. À partir du moment où Carey Price a franchi la porte à Montréal, on a mis de côté une longue tradition de l'organisation qui était de toujours continuer à développer des gardiens, peu importe qui était devant le filet, parce que tu ne sais jamais, qu'est-ce qui peut arriver. Et 2, si tu en développes un meilleur, ça te donne une monnaie d'échange incroyable. Fait qu'on a laissé partir des gardiens historiquement chez les Canadiens qui étaient extrêmement talentueux pour faire place à d'autres qui l'étaient encore plus. Et on a fermé cette porte-là. Chez les Canadiens, on a été longtemps à repêcher, quand Carey Price était là, des gardiens au 7e tour au repêchage, puis à mettre ça un peu de côté. Puis quand Carey Price est parti, il y avait 0 derrière. Là, Montembeault était réclamé au balotage. Alors, et là, même si Fowler est bon, j'espère qu'ils vont continuer à suivre ça attentivement. Puis, il faut que ton enclos des releveurs soit plein à cette position-là. Tu ne peux pas avoir de vide. Moi, j'avais dit, je me rappelle, parce que Price a eu ses détracteurs toute sa carrière, puis je disais... Et Dryden aussi. Et Patrick. Et Roy aussi. Patrick, comment ça a fini les gens vont se rappeler à quel point il était bon, puis vont s'apercevoir à quel point il était essentiel à cette équipe-là quand il va partir. Exact. Je pense que c'est pas mal ça qui est arrivé. Mais sur le dossier, pendant qu'on jase de Carey, est-ce qu'il est arrivé trop tôt dans la Ligue nationale, Price? Je pense qu'on c'est possible de soutenir cette argumentation-là. Là. Il y a eu du succès sa première année. Il y a eu du succès. À sa première saison. Mais après, ça a pris 4 ans avant qu'il s'impose comme le numéro 1. Ou c'est parce qu'il y a d'autres affaires? On ne l'a pas laissé vraiment se battre pour son poste. Comme d'autres Patrick affaires, Roy a dû se battre. D'autres affaires, ça fait partie du trop tôt, là. Je comprends que c'est plus la même époque, là, puis qu'il y avait plus de liberté en 2007 parce que tu étais moins scruté. C'est pas tout le monde qui était en train de te filmer dès que tu le mettais le pied dehors. Encore, on n'en était pas loin, mais on n'était pas rendu là. Donc, c'est ça. C'était naissant. Donc, c'était pas pareil, mais quand tu dis d'autres affaires en dehors de la glace et tout, ça vient peut-être avec ce manque de maturité-là, mais ça vient aussi avec le fait que tu es vu comme un sauveur, que tu débarques dans la Ligue à 20 ans, qu'on te déroule le tapis rouge, qu'on te donne le poste de numéro 1, qu'on te dit t'es beau, t'es fin, c'est à toi cette job-là. Oui, c'est du cas par cas, mais là, on parle de Price, on dit est-ce qu'il est arrivé trop tôt? Ça arrive plus, là, les Marc-André Fleury à 18 ans, les Price à 20 ans, tu vois plus ça. Je regardais un peu les derniers gardiens de premier plan qui ont été repêchés depuis 5-6 ans. Yaroslav Askarov, qui était ce prodigieux gardien repêché 11e, je pense, au total, tout près du top 10 par Nashville en 2020. Et on le disait extrêmement précoce, extrêmement talentueux. Il commence à s'imposer dans la Ligue nationale cette année. Il se partage le travail à San Jose avec... Chose, là? Oui. J'ai un blanc de mémoire. J'ai un trou de mémoire, pardon. Mais il joue un petit peu plus. Il a 23 ans, tu sais. Puis il a disputé 114 matchs dans la Ligue américaine. Jesper Wallstedt, il a débarqué cette année avec le Wild du Minnesota. 110 matchs dans la Ligue américaine. 23 ans, lui aussi, choix de premier tour. Un des rares choix de premier tour en 2021. Avec Sébastien Cossa, le gardien des Wings, le géant, qui lui est encore dans la Ligue américaine à 23 ans. Il a 140 matchs professionnels. Il y en a même 46 dans l'ECHL. Le début de carrière a été plus difficile.
Jacob Fowler, 18 matchs au total dans la Ligue américaine, 26 si tu comptes les départs en séries éliminatoires. N'ai-je pas lu que Jake Ottinger, Connor Hellebuyck sont arrivés, c'est arrivé vite. Ça, sont arrivés vite. Alex Nedeljkovic qui se partage le travail avec Askarov. OK, c'est ça. Tu écoutes pas. Non, quelle était ta question? J'ai dit, n'ai-je pas lu que Jake Ottinger et Connor Hellebuyck, ça a commencé de bonne heure dans la Ligue nationale? Tu sais, je veux dire, quand je dis c'est du cas par cas... Écoute, depuis le début, le début de l'ère du plafond salarial, qui ont joué un nombre de matchs significatifs avant l'âge de 22 ans. Tu as Vasilevski, Yaroslav Halak, qui en ont joué 16. Oui, mais là, c'est ça fait 20 ans. Là. Carter Hart, récemment, 31 matchs. Korpisalo, 31 matchs. Puis là, tu tombes dans les époques de Price, 41. Steve Mason, 61 matchs. Fait que, tu sais, souvent, ça dure pas longtemps avec les jeunes gardiens parce que je pense que les organisations sont très prudentes. Quand ils voient que les défaites s'accumulent et tout ça, on veut pas les brûler, mais ceux pour qui ça va bien. Carter Hart, ça fait pas 1000 ans, là, c'est 2018. Ça allait pas si bien. Il y a eu une première bonne année, puis après ça, ça a été très compliqué pour lui. Mais peut-être que des fois, il avait la tête ailleurs. Là, mais... La constance, on s'entend que la constance, c'est difficile. C'est une position très difficile. Ça. Mais à sa première année, avant l'âge de 22 ans, 16 victoires, 13 défaites. Une défaite en prolongation. Hart? Ouais. C'est Swayman que j'ai lu. Enfin, ouais. On pourra revisiter ça une autre fois. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? avait 22, là, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, justement, là? Là, il a gagné. Il a été bon. Là, j'ai lu qu'il joue en fin de semaine? Ben oui. Il joue jusqu'à temps que... C'est lui à New York, c'est là. ça, parfait. Bon, mais regarde, je suis content quand c'est réglé. C'est lui à New York, puis la question, c'est pas est-ce lui à New York? C'est un 2-2. S'il joue bien, est-ce lui... Aussi Dimanche. Au Centre Bell? Ouais. Contre les Oilers. Ben, je me pose la question. Là, je pense qu'ils sont vraiment dans un mode... jour à jour, c'est le cliché, là, mais ils vont vraiment y aller un match à la fois. Mais oui, tu lui donnes le filet à New York. La seule inquiétude que j'ai, puis c'était aussi une inquiétude du département des communications du Canadien de Montréal, c'est pour ça qu'ils ont réussi à la gommer? Samuel Montembeault et Jakub Dobèche ne se sont pas plus adressés aux médias mercredi. Après le rappel de Fowler, c'est qu'on va vouloir les protéger. Et disons là, que Fowler gagne à New York contre les Rangers. Là, les partisans c'est fini, là. vont vouloir voir Jacob Fowler. Mais là, tu débarques et tu mets Samuel... Oui, je sais. Mais là, tu vas mettre Samuel Montembeault, sur qui beaucoup de gens, malheureusement, cassent du sucre depuis le début de l'année. Puis là, mettons que ça part mal pour Samuel, là, ça sera pas une belle ambiance au Centre Bell. Ça sera pas le fun. Moi, je pense que si Fowler... Faisons de la cartomancie un peu. Disons la bonne aventure. Okay, mettons, Fowler joue au Madison Square Garden samedi, il remporte le match. Moi, je pense que l'organisation, dimanche, va habiller un de ses deux gardiens réguliers, Montembeault ou Dobèche, et que l'autre gardien régulier va être le réserviste. Alors, il y a... Fowler va regarder ça les pieds sur le pouf. Va regarder ça sur la passerelle. OK. Mais comme Alex dit, c'est bien mieux de commencer comme il faut. Il est bien mieux de ne pas avoir 2 buts après 6 tirs, comme d'habitude. Moi, comme dirigeant, si j'étais dirigeant d'une organisation de sport et que j'avais entre les mains un de mes espoirs les plus importants, je ne lui ferais pas garder 2 matchs en 24 heures dans le contexte actuel. Puis... contre les Oilers en plus. Est-ce qu'ils ont des bons joueurs? C'est comme un potentiel à il vient de blanchir Crosby. Là. Montembeault, il a du vécu dans le hockey professionnel. Là. Il a de l'expérience. Ça sera à lui de gérer ça. Puis ça sera une occasion pour lui de dire, écoute, go, mon homme! Si tu veux reprendre ton... Il y a ça on vient de te coller un fer au chaud aux fesses, mon vieux. Là, c'est le temps de sauver ton emploi. Là. Bon, pendant ce temps-là, là, parce que j'ai fait exprès, puis c'était pour pas oublier, j'ai ouvert en disant les jeunes sont corrects. Parce qu'il n'y avait pas juste Fowler, il n'y a pas juste Fowler dans la vie. Non. Moi, j'ai bien aimé de ce que j'ai... d'abord, je pense que Beck a eu son meilleur match. Cette année, j'ai trouvé ça triste qu'il enlève son but. J'ai trouvé ça injuste. Je pense que Josh va lui payer un café, là. Un café, c'est ça. Une bière. Tout ce que j'ai eu. Il m'a enlevé mon but, puis tout ce que j'ai eu, c'était un café. Je me demande c'est quoi la reprise à laquelle les gens à Toronto ont eu accès, parce que
les deux gars ne pouvaient pas être plus loin. Là. Ils étaient à 85 pieds de distance. Carrier et Josh Anderson. Puis je voyais rien de ce qu'on nous montrait de concluant là, pour pouvoir renverser la décision quand même. D'accord, une parenthèse. Donc, Beck et Engstrom aussi, c'est bien. C'est bien. Alors, ils étaient pleins de recrues, puis ils étaient jeunes, mais ça se débrouille, on se débrouille. L'enthousiasme de la jeunesse, mais l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale n'avait pas 6 recrues dans l'alignement au début de la saison. Là, il y avait 6 recrues. Ils sont encore plus jeunes qu'en début de saison. Oui, c'est ça. Donc, il faut tenir compte de ça. Là. Et tout le monde analyse un peu cette équipe-là en gardant en tête qu'elle a participé aux séries l'année passée, que c'est acquis, que ça devrait être normal, que ça survienne à nouveau. Il y a beaucoup de blessés en ce moment et c'est une équipe, c'est un alignement qui est très, très jeune. Alors, il faut regarder ça sous cette lorgnette-là aussi. Mais on dit qu'ils ont bien fait dans l'ensemble, mais ça a été le 2e plus haut total de chances de marquer accordé. Puis je sais, les Pingouins ont joué près de 10 minutes en avantage numérique, là, mais quand même, ça n'a pas été... Ils ont bien joué à 5 contre 5, je conçois ça, mais habituellement, 6 recrues dans la Ligue nationale, dans l'alignement, à un moment donné, il y a des problèmes qui vont arriver. Là. Oh oui, mais le gros défaut de cette équipe-là, c'était son jeune âge en moyenne, puis ça ne s'est pas amélioré. Bon, tu disais, Martin, que les Pingouins aussi ont eu un mois de novembre difficile. Est-ce qu'on va pouvoir raviver le rêve, rallumer la flamme d'une débandade et de ce que ça peut signifier? Signifier, oui. Je trouve que c'est à peu près la pire affaire. Ce qui arrive aux Pingouins en ce moment, c'est à peu près le pire scénario. À mon humble avis, là, puis je sais que les chroniqueurs du Pittsburgh pensent pas du tout comme moi, là, sont en admiration devant ce retournement de situation, mais ils font... C'est correct, c'est normal dans le sport professionnel d'essayer de gagner. L'avez-vous oublié? Ce serait étonnant qu'il soit... Moi, je pense pas que Sidney Crosby s'en va nulle part là, cette année. Pour répondre à ta question, oublie ça. Mais ça en prendrait vraiment beaucoup pour les sortir de la course, on s'entend. C'est tellement serré, puis ils ont tellement accumulé de points de perdants, les Pingouins, avec 7 défaites en prolongation jusqu'à présent, que les sortir de la course, là, ça prendrait une glissade. C'est possible, mais ça prendrait une glissade majeure, importante. Avec l'avantage numérique qu'ils ont, tu te dis, ils vont aller chercher quelques victoires ici et là. Sauf que là, de se retrouver, de souffler sur les braises de ce fol espoir de participer aux séries éliminatoires, m'apparaît antinomique avec le projet de Kyle Dubas puis des Penguins de Pittsburgh. On a un œil sur l'avenir, on veut se rajeunir et on va garder tout le monde. Parce qu'on le doit à Sidney. Là, dites-moi qu'est-ce qui se passe quelque là. Chose. Écoute, il vient de se passer quelque chose. Jack, mets-nous un thème. Crosby échangé. Non, mais c'est une transaction qui concerne les Pingouins de Pittsburgh. Tristan Jarry passe aux Oilers d'Edmonton. Ça perd les papettes. Alors, ils viennent juste de tirer la... Ils viennent de faire exactement ce que je disais qu'ils n'allaient pas faire. Je t'écoutais pas, c'est ça que tu disais? Tu m'écoutais pas partout, mais non, mais je voyais un peu, là, mais là, je fais mon travail. Parce que on savait que les Oilers étaient... Non, mais t'as un peu, là, les Pingouins mettent la main sur Stuart Skinner quand même. Ah, c'est Skinner dans la... C'est ce que c'est ça, là? J'ai pas vu la contrepartie. En tout cas, c'est une brève qui est là pour... Tu nous donneras la contrepartie. On va faire ça, oui. Donne-moi mon téléphone. Attention, Jacques-Alexis est en train de me dire. Alors, Tristan Jarry à Edmonton, dans un deal qui inclut Skinner, Kulak, un choix au repêchage et Samuel Poulain. Quel est-il, ce choix au repêchage, Jacques-Alexis? Quand tu le sauras, tu nous en feras part. Mais pourquoi on n'a pas ça? Donc, Kulak, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tu vois ce que Elliot Friedman disait il n'y a pas si longtemps. Hey, c'est comme un tellement hockey réactif. Voilà, oui, c'est écœurant. Mais ce qui est parfait, c'est qu'on est déjà installé puis qu'on n'a pas besoin de... C'est ça. On n'est pas énervé. Mais ce que Friedman disait il n'y a pas si longtemps, c'est que les Oilers auraient voulu avoir un tandem Jarry-Skinner. Et qu'on aurait plutôt cherché à échanger Calvin Picard. Oui. Donc là, c'est pas ce qui s'est produit. On va avoir un tandem Jarry-Picard, mais le problème, c'est que les Oilers sont à la gorge, là, ou sont la tête sur le plafond, ça cogne.
bang, non. plafond Il salaire. Il y avait de la misère avec ça. Donc, quand même, Kulak qui passe aux Penguins. Mais est-ce que... Mais quel est le choix au repêchage? C'est ça qui m'intrigue. Ça doit pas être un choix de... Ça peut pas être un choix de premier tour avec ça. Là. Non. Ça n'aurait pas de bon sens. Deuxième tour, quand même. 2029. Ouais, deuxième tour en 2029 en échange de Tristan Jarry et Samuel Poulain. Mais est-ce que ça veut dire que ça s'aborde? Ça, c'était dans l'air... Non, parce qu'ils ont, ils ont un très jeune gardien, eux aussi, hein, le Russe, là, Murashov, 21 ans seulement. Pittsburgh, ça. Oui. Je pense pas qu'ils vont s'aborder. Écoute, ils vont peut-être... Ça ressemble pas à ça. Moi, j'étais en train de dire qu'ils allaient garder tous leurs vétérans puis que c'était la pire affaire qui pouvait leur arriver. Ouais. Là, ils ont échangé Tristan Jarry. C'était déjà un peu dans l'air. Qui connaissait une bonne saison. C'était une relance après une saison l'année dernière où il Ouais. avait été renvoyé dans la Ligue américaine. Donc, puis il se débarrasse de son contrat il était sous contrat pour 2 autres saisons, à 5,4, je pense. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien, mais autour des Pingouins, là, ce qu'on entend, c'est que pour l'instant, Brian Rust, Ricard Raquel qui est blessé, Crosby, tout le monde. Crosby évidemment, Malkin qui est en fin de contrat et probablement en fin de parcours, Erik Karlsson, tout ça. Il resterait probablement avec les Pingouins qui sont dans une course aux séries pour tenter de se qualifier et tout. Si c'est ça la stratégie qui est adoptée, moi j'ai de la difficulté à suivre parce que ont-ils assez de choix au pêchage, d'espoir de qualité en ce moment dans l'organisation pour se dire on est correct, là, on peut relancer à partir de maintenant. Ben non. Je pense pas. Mais donc, c'est pas grave. C'est pas obligé d'être jugé. C'est pas juste ça dans la vie, là, accumuler les espoirs. Tu sais, ça fait trop longtemps là, que tu travailles à Montréal. Ouais, peut-être. Non, mais il n'y a pas juste ça dans la vie pour vrai. Quelle est l'autre voie de passage, l'espèce de réinitialisation au vol comme les Capitals de Washington l'ont fait? Ben, peut-être. Le système fait en sorte que c'est très difficile de passer par une autre voie que... Je veux bien. Que le repêchage, surtout quand tu as une équipe très vieille. Ben, les Stars, les Bruins, il y a des exceptions, mais sont difficiles. C'est surtout Crosby et Malkin, ils n'ont pas 31, 32, là. Ils ont 38 et 39. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, c'est beau. Demande à tous les directeurs généraux comment tu fais pour contrôler quand tu veux reconstruire, tu veux pas que ton équipe performe trop, tu veux pouvoir être bien placé au repêchage. Tu peux pas dire à ton entraîneur perd volontairement ou descendre dans le vestiaire dire les gars, on veut pas gagner. Si tu contrôles ça par la position de gardien. Ben, c'est une bonne façon de faire. Mais là, est-ce que clairement... Bon, c'est vrai que Jarry allait bien, mais... Jarry avait une très bonne saison. Oui. Mais en même temps, il n'était pas à l'abri d'une défaillance comme il l'a connu l'an passé. Non, moi qui n'ai pas un fan de... Mais si tu espères participer aux séries... tu touches à rien. C'est pas à lui que tu touches, là, parce que là, il y a une bonne saison. Brett Kulak aussi, à Pittsburgh. Oui, mais ça c'est pas mauvais pour les Pingouins, effectivement. C'est pas un geste pour... C'est ça. Ça rend flou. Ça fait pas le contraire. Bon. Effectivement. Mais c'est ça. Alors, si tu gardes tous ces vétérans-là là, qui sont en bout de piste, tu perds une belle occasion d'aller chercher pas juste des choix au repêchage, mais des espoirs de qualité pour accélérer ta relance. Ouais. Garder Crosby, Malkin, Rust, Raquel, Karlsson, je pense pas que ce soit brillant parce que dans le pire des cas, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas participer aux séries, tu vas te faire sortir au premier tour en 5 matchs. Merci, bonsoir. C'est parfait. Malkin va peut-être prendre sa retraite. Puis Crosby va lui rester 1 an. Puis là, tous ces gens-là vont avoir moins de valeur, puis tu vas obtenir moins. Puis un jour, tu vas te retrouver un peu le bec à l'eau. On a pu... Là, il y en a quelques espoirs intéressants. Je regardais jouer Ben Kendall hier, super impressionnant à 18 ans. J'en revenais pas, moi. Il était vraiment impressionnant. Ça a été le joueur le plus menaçant des Pingouins. Avec Sidney, mettons. Là. Oui. Will Orkoff est extrêmement prometteur. Un gars qui ont repêché 24e au total l'année dernière. Il y en a quelques-uns. Là. Harrison Brunick, je ne sais pas comment on le prononce, en défense. Il y en a quelques-uns. Mm-hmm. Ils n'en ont pas assez. Mais au moins, ça commence à se renflouer un peu. C'était le désert il n'y a pas si longtemps. De garder tous les gars qui ont une valeur pour une hypothétique participation éliminatoire, je pense pas que ce soit la voie priorisée. Non. Puis, côté Oilers, est-ce que Jarry, c'est la solution? Parce que moi, en tout cas, c'est 2 saisons à 5,4, t'as dit? Mm-hmm. En plus, je sais pas. Ça ne m'apparaît pas comme ce qu'il y a de plus... Ben écoute, ça va être certainement une amélioration. Tu sais, le vieil adage, montre-moi un bon gardien, je vais te montrer un excellent entraîneur. Les gardiens des Oilers sont 32e dans la Ligue nationale. Là. Alors même si tu as Connor McDavid,
Non, mais... Même si tu as Connor McDavid et Draisaitl dans ton alignement, ça prend quelqu'un... C'est ça que ça donne. Ça prend quelqu'un pour arrêter les rondelles. Tu as la chance de mettre la main sur un gardien, 1, qui a une bonne saison, 2, qui a de l'expérience, 3, qui va probablement recevoir une dose d'adrénaline en se disant « Oh, je passe à une équipe qui vient de participer à 2 finales de la Coupe Stanley. » Juste avec un rendement moyen, les Oilers, de la part des gardiens, là, mettons 898 de moyenne d'efficacité, ce qui n'est pas la mer à boire, c'est une équipe nettement plus redoutable. Est-ce qu'on va voir Jarry affronter le Canadien pour la 2e fois? C'est ce que j'ai oui, moi. Quelques jours, je pense que oui, moi. Dimanche. J'ai dit 5,4, mes excuses. 5,375. J'aime pas ça quand tu es imprécis. Là, ce 25 000-là, je le prendrais, moi. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Alors, évidemment, on n'avait pas le choix. Non, mais on n'avait pas le choix. Alors, le modus operandi, je reçois un texto le jeudi. Alex, qu'est-ce qu'on fait pour la question du public? Généralement, j'ai des idées, des fois non. Puis le département des réseaux sociaux, à qui je lève mon chapeau, qui fait un travail formidable, amène de l'eau au moulin. Mais là, hier, tu peux pas faire une question qui ne concerne pas Jacob Fowler. Tu peux pas. C'est sûr. Bon. Fait que j'ai essayé. On a fait une question de type compléter la phrase. Jacob Fowler sera, 3 petits points. Et il y a plein de gens qui ont répondu vous autres, les journalistes, arrête, laissez-les dans tranquille. Regarde, tu peux pas. Sur le book, Serge dit le gardien qui aura le plus de départs avec le CH cette année. 3 points d'exclamation. Walter, ça c'est bon. Après le Flower Power, voici le Fowler Power. Oh! C'est très bon. Way to go, Walter. Sur le tube, le sujet de la prochaine chronique, possession avec Martin Leclerc, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On n'en a pas eu aujourd'hui. C'est correct. Sur le Gram, Snake qui dit « Jésus le Christ ressuscité, Amen. » Et Judy, sur Twitter, la cause du retour du sujet des 3 gardiens. Oh! Il y a 3 gardiens, Alex. On avait ça avant. Oui. Ah, ça fait du bien. Bon, et en terminant, un petit mot, on l'a effleuré. L'a-t-on effleuré mardi? Il y a en début de semaine, Ekge. Oui, on a parlé du fait qu'ils ne seront pas 40. Ils ne seront pas 40 au camp, ils vont être juste 27, puis qu'on commence tout de suite à se préparer au lieu de... Oui, c'était sur le changement de méthodologie de Hockey Canada. Exactement. Sur le fait que c'est un camp d'entraînement et non un camp de sélection. Un camp de sélection. Bon. Mais on n'a pas insisté sur le fait qu'il y a seulement Caleb Desnoyers qui représentera le Québec et ou la LHJMQ dans ce groupe. Tu as chroniqué là-dessus, Martin. C'est un sujet sur lequel on revient périodiquement parce que c'est toujours ça. T'sais. Quand c'est pas ça, c'est le peu de Québécois choisis en première ronde au repêchage. Là, scoop. Il n'y aura pas de Québécois sur l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Mm-hmm. Non. Nick Suzuki, peut-être, le plus québécois de ceux qui pourraient être là. Il va y avoir un Montréalais. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on a déjà parlé de cette idée-là, parce que c'est un peu central dans ta chronique, Martin, de mettre sur pied une équipe de développement un peu sur le modèle de l'équipe américaine? Je me souviens pas, mais ce serait quoi? C'est quoi les obstacles à ça? Qu'est-ce qui empêche que ça se fasse? Il n'y a rien qui empêche que ça se fasse, à mon avis, à part une question de financement. Mais moi, ça fait 20 ans que je documente la perte de... Le déclin. C'est un déclin. Le déclin du hockey québécois dans la Ligue nationale de hockey, mais au sein des équipes nationales aussi.
Puis, les chiffres sont clairs là-dessus. De moins en moins de Québécois qui sont réclamés au repêchage et de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ceux qui sont repêchés de plus en plus loin. Il y a de moins en moins de choix de premier tour. Quand tu regardes les pourcentages, ça fait 25 ans que ça dure. Là. On parlait de la façon, moi je trouvais très rapide, dont Hockey Canada a réagi là, au manque de résultats sur la scène internationale. Et on dirait qu'on est paralysé au Québec dans nos vieilles façons de faire, puis les aspects politiques, puis il ne faut pas déplaire à telle ligue, puis aux dirigeants de telle ligue. Puis c'est juste un cycle, ça va passer, mais ça ne passe pas, ça fait 25 ans. Là. Je me souviens avoir chroniqué là-dessus au cours des dernières années. Les Américains étaient des joueurs marginaux sur la scène du hockey international. Puis dans la Ligue nationale, il y avait quand même pas mal d'Américains, mais c'était pas... Tu regardais le bassin de joueurs, puis le bassin de joueurs américain, puis c'était pas représentatif ce qu'il y avait dans la Ligue nationale en pourcentage, là, le nombre d'Américains qui étaient là. En 1996, les Américains ont créé un programme national de développement où ils rassemblent leurs meilleurs talents de 16 ans et de 17 ans au sein d'une même équipe. Ils les font jouer contre de la compétition plus âgée. Ils les font jouer dans la USHL. Ils les font jouer contre des joueurs universitaires qui sont dans la vingtaine et tout ça. Et ils rencontrent les parents avant le début de la saison, puis ils disent, là, surtout pour l'équipe la plus jeune, on va perdre toute l'année. Là. Faites-vous-en pas avec ça. Ça fait partie du processus de développement. On joue contre la compétition plus forte, mais vous allez voir, quand on va arriver dans notre groupe d'âge, dans les compétitions internationales, on va être parmi les meilleurs. Et le nombre d'Américains dans la Ligue nationale a plus que doublé depuis que ce programme-là a été créé. Puis les succès internationaux, les États-Unis sont mis à remporter des championnats mondiaux juniors, sont mis à développer des joueurs de premier tour, des premiers choix repêchage. Et c'est pas une invention qui sort de nulle part. Partout sur la planète, toutes sortes de fédérations sportives mettent sur pied des programmes de développement nationaux pour maximiser le développement de leurs talents. Natation Canada est un bel exemple de ça. Il y a un centre national d'entraînement qui a été bâti à Toronto. On a recruté un entraîneur britannique de renom. On a rassemblé tous nos meilleurs talents au même endroit. Tennis Canada aussi. Et le Canada est devenu une puissance mondiale. Tennis Canada a fait ça à Montréal. Louis Borfiga qui est arrivé, un entraîneur français qui a été recruté pour venir entraîner les meilleurs jeunes talents canadiens. Puis on les a exposés très jeunes à la compétition internationale. Puis on a Félix Auger-Aliassime qui était dans le top 5 mondial. Milas Raonic est sorti de là. Victoria Mboko est la dernière sortie de ça. Andrescu. On s'est rendu normal maintenant pour un amateur de sport canadien. Alors qu'il y a 10 ans... C'était de la science-fiction. Ouais. Alors, moi, ça fait longtemps que je fais la promotion de ça. J'ai arrêté. Arrêtons. Le système actuel ne fonctionne pas pour les Québécois. Arrêtons d'essayer ça va passer. De rester dans... C'est ça, et de dire que ça va passer. Et quand Hockey Québec a annoncé une réforme un peu de son programme de développement il y a quelques semaines pour les 14 ans, les joueurs de 14 ans, les joueurs de 15 ans, et il y a Albert Marié qui a communiqué avec moi. Albert Marié, qui est un spécialiste du développement sportif, qui a été directeur technique à Baseball Québec, qui a propulsé le baseball québécois dans le... Même chose, des joueurs repêchés au baseball majeur il y a 15-20 ans. C'était de la science-fiction. On a fait un centre national de développement, puis on s'est mis à développer les joueurs du baseball majeur. Et Albert Marié travaillait au gouvernement du Québec comme conseiller en sport, au ministère des Sports et l'Institut national du sport, où on développe nos Olympiens dans une dizaine de disciplines sportives, qui est une des plus belles innovations du système de sport québécois. C'est un bébé qu'Albert Marié a porté. Et Albert Marié était membre du comité sur l'avenir du hockey et siégeait sur ce comité-là. Et Albert Marié m'a écrit et m'a dit, il y a juste une solution si on veut se remettre à développer des joueurs qui sont parmi les plus performants au monde. Il faut qu'on fasse comme les Américains, qu'on crée un programme de développement pour les 16 ans et pour les 17 ans. Et je lui demandais, ça m'a surpris, ça, venant de quelqu'un qui siégeait au sein du comité sur l'avenir du hockey, parce que c'était pas dans les recommandations du comité sur l'avenir du hockey. On proposait dans le rapport sur l'avenir du hockey un programme national, mais pour des joueurs qui ne réussissaient pas à se qualifier
pour jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, pour des joueurs, c'était pas des joueurs d'élite. Le moindre calibre. Et ça avait On aucun... s'entend, il y a combien de joueurs québécois dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Genre 200, 400? Fait que là, on est en dessous. Là, on est rendu. C'est ça, ça s'adressait aux joueurs de 17 ans, mais quand même, c'est pas... Le mandat d'une équipe nationale, ça doit être de... La fine élite. La fine élite, les meilleurs prototypes que tu as pour essayer de pousser la machine. Et Albert Marié me disait, dans mon rêve le plus fou, on construirait un aréna au Parc olympique dédié au hockey, parce qu'il y a déjà l'aréna Maurice Richard qui sert à l'équipe de patinage de vitesse courte piste. Et là, on entourerait cette équipe-là, nos meilleurs talents de 16 ans, nos meilleurs talents de 17 ans, on les entoure de la machine de l'Institut national du sport, là, les biomécaniciens, les nutritionnistes, les meilleurs... on trouve les meilleurs entraîneurs, toute l'expertise au monde, puis on les soumet à un calendrier de la mort. Tu les fais jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu les inscris dans des compétitions internationales, tu te fabriques un calendrier avec les meilleurs... Tu peux jouer contre les programmes américains, là, ça va être... Tu leur conçois un calendrier spécifiquement pour eux et tu pousses la machine. Et il disait, c'est comme ça que la game, elle se joue à cette heure sur la scène internationale. Si tu veux développer vraiment des talents de calibre mondial, là, c'est comme ça que la game, elle se joue. Et il faut... Et lui, son questionnement, il disait, moi, quand j'étais au ministère, je compilais dans chaque sport le nombre de Québécois qu'il y avait dans les équipes nationales du Canada, ou les succès que les Québécois connaissaient sur la scène internationale, ou les insuccès. Puis ma question, c'était toujours, est-ce qu'on donne les meilleurs outils possibles à nos athlètes pour rivaliser avec les autres? Parce que c'est ça, en bout de ligne. Si tu n'en as pas si tu n'as pas de talent, si tu n'as pas d'athlète talentueux dans un sport, tu ne te bats pas contre la machine. Mais si tu penses que tu as le talent, est-ce qu'on donne à ces talents-là la chance de rivaliser à armes égales avec les autres? Et au hockey, sa conclusion, c'est que non. On ne fait pas ça. Alors, je trouvais ça intéressant et il n'y a rien qui empêcherait ça. Et depuis que j'ai publié cette chronique-là, il y a plusieurs membres du Comité sur l'avenir du hockey qui m'ont dit qu'ils ont entendu, au cours des dernières semaines, avant que Hockey Québec annonce un peu sa refonte du système de développement, qui s'était fait dire, le programme national, ça va se faire, ça en vient. Et que soudainement, pouf! L'idée... c'est pas juste reporté, c'est juste... Mais, et les Français ont un programme national de développement au hockey, avec un amphithéâtre construit expressément pour ça. Et nous, qui avons inventé le hockey, on ne l'a pas. Non. Et les Français... Qui va être au jeu? Les Français. Français parce que les Russes sont pas là. Ils vont être là. Juste parce que je m'interroge. Donc, 16-17 ans, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer dans ça va partout. Ils vont jouer au junior, tu vas jouer à l'université. Parce que des joueurs de 17 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n'y en a pas tant. Il y en a quand même. Ce sont les joueurs qui sont admissibles au repêchage. Okay. Il y a même des joueurs de 16 ans. Mais ce serait, là où je vais en venir, c'est que la LHJMQ perdrait les meilleurs joueurs de 17 ans. Oui. En fait, non, parce qu'ils joueraient un calendrier contre on les verrait quand même, matchs, mais les équipes en tant que telles... Les équipes, oui. Mais ils les récupéraient à 18 ans, probablement. Meilleurs. Ou ils iraient... Parce que là, en plus... Ou ils iraient jouer à l'université. C'est ça. Parce que là, avec l'université, de plus en plus, j'imagine, les équipes juniors vont se dire, nous, nos plus grands talents, on va en profiter au début de leur parcours, à 16-17 ans, avant qu'ils rejoignent les rangs universitaires. Là, tu leur enlèverais tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est parce que il y a comme une coupure dans les pouvoirs que la Fédération, que Hockey Québec a dans le développement du hockey. Parce qu'on se bute toujours, quand on arrive au sommet de la pyramide, au hockey junior majeur, qui est une entreprise et sur laquelle la Fédération n'a pas de contrôle, vraiment. Le hockey junior, c'est un partenaire, mais ils gèrent, ils adoptent leurs propres règles et on essaie de... Alors, il y a toujours, quand tu te butes aux intérêts du hockey junior, ça arrête là. Eux, ils défendent leur entreprise et tout ça. Oui. Alors ça, c'est la création d'un programme national. C'est quelque chose que la Fédération pourrait faire d'elle-même. C'est ça. Décider de faire elle-même et de prendre le contrôle du développement des meilleurs talents à une période cruciale de leur développement.
pas encore Tristan Jarry dimanche. Oh. Ben, il n'a pas été extraordinaire non plus. Là. Non, c'est ça, la but de chronologie. Wenbeck, Mais il était pas bon. non. Il Ben, savait. Il l'avait vu, leur jeu, lui. Parce que Le but de Caulfield. Le but de Caulfield, ouais. Ça, Mais par contre, en même temps. c'est pas le premier que Caulfield Non, mystifie pas faire de grand-chose, cette manière. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Mais pas Fowler, Jarry, prise 2 dimanche. Parce que c'est pas sûr que Fowler va jouer 10. Ce serait incroyable qu'ils s'affrontent encore, mais avec... J'ai bien hâte de voir comment ils vont gérer cette situation potentiellement. On leur souhaite bonne explosive. chance. Ben oui, puis ça, comment... Hein, la stratégie de communication fonctionne bien. On n'en a presque pas parlé. Exactement. On n'a absolument pas utilisé les noms Carey Price, Patrick Roy, Jimi Panic, Hendrix, Nemo Panic, Jésus, Tom Brady. J'avais Tom Brady. T'avais Jésus aussi. Oui, mais... Avant. C'était Dans la préparé. C'est rare, chronologie. c'est rare, je prépare des... Mais ça, je voulais pas comme arriver court ou nommer quelqu'un. En tout cas. Fait que ça faut donc continuer comme ça fonctionne bien. Mais tu sais, après tous ces efforts-là qui ont été faits par la direction du Canadien pour pas parler du sujet, pour monter des bateaux... Pour minimiser C'est ça. l'impact. Fowler, il a juste été devant le filet dans son match, il l'a joué, Ouais. puis il s'est juste passé ça, un match de hockey. Fait que c'est Ben oui. ridicule. C'est ridicule. Ben oui. Ouais, ouais. Voilà. Ah, puis il y a une bonne bouille. Je voulais le dire. Jacob? Je trouve Ouais. qu'il y a une bonne bouille. Tu sais, il a l'air comme... OK. Tu sais que sa grand-mère paternelle est montréalaise. Non, je savais pas. Ben oui. Ben oui. Ça, il y a beaucoup de... Il y a de la famille québécoise, Jacob, puis il venait... Ça, je l'appelle Jacob. Il venait passer... il a passé du temps au Québec quand il était jeune, quand même. Pas pour y jouer des tournois là, de hockey, mais pas juste pour ça. Il venait voir la famille, puis tout ça, parce que c'est ça. Il me semble le grand-père paternel s'est marié avec une Québécoise. J'ai dit montréalaise, je suis québécoise. Dans le doute, ça, c'est un truc de ouais. chroniqueur sportif. Exactement. C'est comme- Et puis, il y a donc de la famille, des tantes, des cousines, des bébelles. Là. Donc, lien très fort. C'était son équipe. Les Pingouins étaient son équipe, mais il se sentait Une filiation. attachement, oui, exactement, un attachement particulier pour le Canadien. Il nous l'avait raconté lors de son repêchage. Ah, ça, c'est bon. C'est pour ça qu'il est affecté aux affaires du hockey et du Canadien. Puis regarde ça, Une mémoire dans le bilan. encyclopédique. Tu sais toute l'info qu'il y avait sur Fowler? Hein? Absolument. Hey. Essayez d'y cacher. Essayez! Va falloir se lever de bonne heure. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et du Canadien. Merci infiniment. Et Et puis lâche fier pas. de l'être. Lâche pas, Merci OK? On est beaucoup. avec toi. Oui, c'est parce que c'est pas facile. Non, non. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Pur bonheur, encore une fois, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Il faudrait que tu viennes une fois la signer comme La au lentille. tennis. Ouais. Avec une Ce serait cagoule. Avec une... Oui, parce qu'il faut que le mystère... Oui, oui, pour préserver le mystère. Ne l'a-t-on pas... n'as-tu pas participé à une vidéo? Oui, mais tu étais sa face était floutée. Ça, c'est bon. Et sa voix ça, aussi. c'est bon. Ça, c'est très bon. La voix a été changée. OK. Tristan Jarry en fin de semaine. Préparez-vous. Je m'appelle Alexandre Coupal. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.